Bonjour Lydie, donc voici le résumé du dernier cours. Nous avions utilisé communication progressive du français, le niveau débutant. Ça ne veut rien dire, ok, parce que les dialogues sont parfois compliqués et je pense qu'il est important de revoir certaines bases. Donc ici, le premier dialogue, demander des articles, faire les courses. À la boulangerie-pâtisserie. Il est un peu tard, donc tu vas m'entendre bailler un petit peu. You're gonna hear me yawn time to time. À la boulangerie-pâtisserie. L'employé, madame, la cliente. Bonjour madame, je voudrais un croissant au beurre, deux pains au chocolat et une brioche au sucre, s'il vous plaît. Oui madame, et avec ceci, je vais prendre aussi une tarte pour 6 personnes. Qu'est-ce que vous préférez comme tarte? Nous avons des tartes aux pommes, aux fraises, au citron. Une belle tarte aux fraises, c'est très bien. Donc ce qui est important de noter, c'est que en France, on ne va pas dire un croissant au beurre, on va dire je voudrais un croissant de pain au chocolat et une brioche. On ne dira pas au sucre ou au beurre. Qu'est-ce que vous préférez comme tarte? What kind of pie do you prefer? Donc attention aux expressions, je voudrais, je vais prendre. Et ici, au citron, c'est singulier. Aux pommes pluriel, aux fraises pluriel, au citron singulier. Donc ici, on a le pluriel, le masculin, le féminin et le pluriel des noms. Au chocolat, au sucre, un, c'est masculin. Une tarte, une brioche, à la fraise, à la framboise, c'est féminin. Des fruits, des gâteaux, une tarte aux pommes, aux abricots, c'est pluriel, masculin pluriel. Enfin, masculin, pas toujours, parce qu'ici, c'est une pomme, donc c'est féminin pluriel, et ici, c'est masculin pluriel. Vocabulaire, du pain, some bread, une baguette, un pain complet, un pain demi. It's like a sandwich bread, basically, but it's not sweet. Ce n'est pas sucré. Des viennoiseries, ce sont le pain sucré, comme le croissant, une brioche, un pain au chocolat, un chausson aux pommes. Des gâteaux cakes, donc un éclair au café, un millefeuille, on l'a vu, c'est avec de la crème à la vanille. Un chou à la crème, c'est puff, like a profiterole. Des tartes, pies, donc ici nous avons au citron, aux fraises, aux pommes, aux abricots. Des bonbons, candies, du chocolat, chocolate, des glaces, ice cream. Je voudrais, je vais prendre, ou tout simplement, on peut aller au magasin et on peut aller à la boulangerie et on peut dire, je voudrais un croissant ou un croissant, s'il vous plaît. Voilà. Les exercices sont très faciles, donc ne perdons pas de temps. Le deuxième dialogue à la poste, at the post office, c'est toujours dans la catégorie faire les courses. Suzanne et le postier. Bonjour monsieur, je voudrais envoyer ce paquet aux États-Unis, s'il vous plaît. Oui, en tarif normal ou en prioritaire. En prioritaire, s'il vous plaît. D'abord, first of all, d'abord, vous devez remplir cette fiche de douane. Ah oui, contenu du paquet, un livre de cuisine. Merci. Oh, désolé. Voilà mademoiselle. Donc en français, on peut dire mademoiselle ou on peut dire mademoiselle. Ok? Mademoiselle, mademoiselle. Ça fait 8,50 €. Il vous faut autre chose? Oui. Je voudrais aussi un carnet de timbres pour l'Europe, s'il vous plaît. Voilà, 10 timbres à 50 centimes, ce sera tout. Non. Est-ce que vous avez aussi des jolis timbres? Oui, bien sûr. Voilà, nous avons des timbres qui représentent les principaux monuments de France. C'est parfait. Alors donnez-moi 5 jolis timbres, s'il vous plaît. Voilà. Au total, cela fera 16 €. Total, it will be 16 euros. Donc, je voudrais envoyer ce paquet. Ok, tarif normal, tarif prioritaire. La fiche de douane is a custom form. On a un carnet de timbres pour l'Europe, donc c'est 10 timbres. Okay. Donc, nous allons voir les 3 types de questions. Avez-vous des timbres? Habitez-vous à Lyon? Donc, c'est le registre élevé, donc le verbe, sujet, complément. Registre normal, est-ce que, c'est très commun, est-ce que vous avez des timbres? Est-ce que vous habitez à Lyon? Et le registre familier, avec l'intonation, c'est une phrase, une affirmation,
il faut changer l'intonation. Donc nous avons, vous avez des timbres, you have stamps, vous habitez à Lyon, you live in Lyon, etc. Le vocabulaire, le tarif, le prix, en tarif normal, prioritaire, c'est like first class and priority mail. Un paquet, un colis, un timbre à 50 centimes, un carnet de timbres, c'était l'équivalent de 10 timbres, envoyer une lettre, une carte postale ou recevoir une lettre, l'expéditeur, le destinataire, le code postal et une fiche de douane. Donc ici, il faut faire attention. On pourra utiliser je voudrais avec un verbe, je voudrais envoyer un paquet, une lettre, une carte postale. Je voudrais, maintenant on a un objet, donc des timbres pour le Canada. Est-ce que vous avez des timbres? Avez-vous des timbres? Vous avez des timbres? Donnez-moi un carnet de timbres, s'il vous plaît. Donc ce n'est pas impoli, hein, c'est une manière de demander rapidement un service ou un objet à acheter. Donc ici, ce qui est important, c'est de voir, bon, le vocabulaire c'est très simple, tu n'as pas eu de problème. Et le dernier dialogue que nous avons fait, toujours dans la catégorie faire les courses, il y a deux dialogues dans cette leçon. Donc c'est la leçon numéro 2. Et ici, on va parler des quantités définies ou indéfinies. Okay, donc on va commencer par les quantités définies, par exemple 1 kg de, beaucoup de, un peu de, 1 litre de, un paquet de, etc. etc. D'accord? Donc au marché, donc on ne précise pas farmer's market en français, on va dire simplement au marché. Le marchand, la cliente. Donc bonjour madame, vous désirez? Je voudrais 1 kg de tomates, 2 courgettes et un poivron vert, s'il vous plaît. Voilà madame, et avec ceci, je vais prendre aussi 4 pommes et une livre de fraises. Donc une livre de fraises, c'est 500 grammes ou un demi-kilo. Okay, donc ce n'est pas un livre, a book. Voilà, ce sera tout? Non, je voudrais aussi un peu de persil, parsley. Donc ici, on a les expressions de la quantité. Donc nous avons... on ne va pas utiliser le pluriel, même si on a plusieurs tomates. On ne va jamais dire 1 kilo des tomates, non. Ce sera toujours 2 ou des apostrophes. 1 kilo de tomates, 1 litre d'huile, beaucoup d'amis, un grand nombre de gens, un peu de persil. Okay. Et le vocabulaire, quelques légumes, like some vegetables, une pomme de terre, potato, une courgette, zucchini, un oignon, an onion, une aubergine, an eggplant, une tomate, a tomato, un chou-fleur, cauliflower, une carotte, a carrot, un poivron rouge, un poivron vert, the red pepper and green pepper, un poireau, leek, un brocoli, a broccoli, une salade, a salad or lettuce, une laitue. And I'm going to go back to the transcript on Skype to show you the vocabulary. Des haricots verts, green beans, des champignons, mushrooms. Quelques fruits, some fruits, une pomme, an apple, une orange, an orange, un citron, a lemon, un pamplemousse, a grapefruit, une poire, a pear, une pêche, a peach, des cerises, cherries, des fraises, strawberries, un abricot, apricot, une banane, a banana, du raisin, grape. So, in French, we say du raisin sec. Okay? Du raisin sec, for raisins. Okay? Ensuite, quelques herbes, some herbs, le persil, parsley, la menthe, mint, le basilic, basil, les herbes de Provence, it's always a blend of different herbs. You can see it some places. Le thym, le romarin, le laurier, so c'est masculin. Thyme, rosemary and bay leaf. 1 kg d'œufs, une livre d'œufs, c'est l'équivalent de 500 grammes d'œufs, 4 citrons, une douzaine d'œufs, a dozen of something, 1 litre d'œufs, a liter of, un demi-litre d'œufs, a half a liter of. Ici, on nous dit que l'expression un demi-kilo existe, mais est très... Ah, c'est mon iPhone.
rarement employé. On dit plutôt une livre ou 500 grammes. Je ne suis pas d'accord parce qu'on peut utiliser aussi un demi-kilo. Tu tournes this stuff. Ok. Ici, on a fait l'exercice numéro 2. 1 litre d'eau, D', 1 kg de carottes, DE, une bouteille d'huile, D', beaucoup d'oignons, D', une livre d'abricots, D'. Tu sais, on ajoute un S, il n'y a pas de problème. Ensuite, un paquet de sucre, DE. Vous êtes chez le marchand de fruits, voici votre liste, faites des phrases pour demander les produits suivants. Donc on peut dire, je voudrais 2 poivrons, je vais prendre aussi 6 pommes, donnez-moi 1 kg de cerises, 500 g d'haricots verts, diapostrophe, et une douzaine de tomates, ou 12 tomates. D'accord ? Et la prochaine fois, on continuera avec d'autres expressions de la quantité. Ici, on va combiner les expressions indéfinies et définies. Okay ? Donc, la grammaire maintenant, on en était ici. On avait expliqué la différence entre c'est et il est. C'est Paul Mazot, c'est mon voisin, il est sympathique. Donc, la généralité, on identifie quelqu'un ou une personne, ou on présente une personne ou un objet, on va utiliser c'est. C'est un fruit, c'est mon voisin. Le pluriel, ce sont des fruits, ce sont mes voisins. Si on pose la question, même si on a une réponse au pluriel, on va utiliser qu'est-ce que c'est pour un objet et qui est-ce pour une personne, même si on a plusieurs personnes. Donc qui est-ce? C'est mon cousin ou ce sont mes cousins. Okay? On peut également dire c'est nous, it's us, c'est Anne et Peter. Okay? Si on ajoute la négation, on va entourer le verbe avec ne pas. Ne pas. Le verbe commence par une voyelle. Il est, elle est, on va préciser, on va décrire l'objet qu'on avait parlé. Donc ici, on a c'est mon livre, il est bleu. Donc en anglais, on aura it is, même si on dit she is ou he is. Ici, on va dire it is. Tu sais qu'on précise tout en français, le genre surtout. Donc c'est Peter, il est blond, c'est une rose, elle est belle, c'est Anna, elle est brune. Si on parle de la tour Eiffel, elle est belle. Okay? Si on parle du Louvre, il est beau, le Louvre. Okay? On peut dire ce genre de choses. Une généralité, un commentaire général, en général, on va dire « Oh, la mer, c'est beau. Oh, c'est beau. Okay? » Ou « Elle est belle. » C'est bon au restaurant. Ouh là là, c'est cher. Ou la robe est chère. D'accord ? Et on avait fait cet exercice. Qui est-ce? C'est ma grand-mère. Qu'est-ce que c'est? C'est un éléphant, c'est une sculpture de Calder. Qui est-ce? C'est ma cousine Juliette. Qui est-ce? C'est moi à 20 ans. Qu'est-ce que c'est? C'est un ticket de train, c'est un souvenir. Qui est-ce? Ce sont des copains, Yorgos et Elena. Qu'est-ce que c'est? C'est un coquillage. Les femmes, c'est compliqué, donc ici on ajoute c'est partout, hein, ce n'est pas très compliqué. Ensuite, nous avons les professions, la nationalité, la religion, et on ne va pas utiliser d'article. Okay? Donc par exemple, I'm a teacher, I'm an engineer. Bon, en français, on va dire I'm teacher, I'm engineer. Je suis secrétaire, tu es ingénieur, vous êtes professeur. Okay? Donc ici, l'absence d'article concerne la nationalité, la religion, la profession, etc. Le statut social également. Ici, on les traite comme des adjectifs. D'accord ? Paul est professeur, il est anglais, il est protestant, il est marié. On va préciser avec un adjectif. Donc, on considère ça comme un adjectif, mais si on ajoute un adjectif, on va utiliser un article. Paul est un professeur exceptionnel. Paul est un bon professeur. D'accord ? Donc ici, on a les adjectifs. Mais si on précise la catégorie professionnelle, par exemple, Paul est médecin généraliste, on ne va pas ajouter d'article. Paul est médecin généraliste. Paul est un bon médecin. Okay? Paul est un bon médecin. He's a good doctor. Mais ici, on a Paul est médecin généraliste. On précise la catégorie professionnelle. Donc, ici, c'est mon voisin. Il est sympathique. C'est un professeur. Il est professeur de quoi? C'est un jeune professeur d'anglais. Il est prof d'anglais. Okay? Ensuite,
certains noms de professions qui n'avaient pas de féminin avant ont aujourd'hui deux formes. Donc Paul est professeur et écrivain, il est auteur, et Marie est professeur, donc c'est la même prononciation, professeur, professeur. Marie est écrivain, écrivaine, auteur, auteur. D'accord? Quelle est votre profession? Je suis professeur, je suis comptable, je suis étudiant, étudiante, etc. Qu'est-ce que vous faites comme travail ou dans la vie? Je travaille dans une banque, je travaille dans une école, etc. Nous avons fait cet exercice. Donc le modèle, c'est quelle est la profession de Monsieur Dupont? Il est chirurgien, donc le premier. C'est un chirurgien compétent, donc on ajoute un adjectif. Quelle est la profession de Monsieur Bocuse? Il est cuisinier. C'est un cuisinier renommé. Quelle est la profession de Madame Beretta? Elle est styliste. C'est une styliste originale. Quelle est la profession de Monsieur Holmes? Holmes. Il est détective. C'est un détective perspicace. Quelle est la profession de Monsieur Livingstone? Il est explorateur. C'est un explorateur imprudent. Quelle est la profession de Monsieur et Madame Verdon? Ils sont comptables. Ce sont des comptables précis. D'accord? Ça, c'est important. Ensuite, qui est cet homme? C'est Paul Marat. C'est un ami de Julie. Qu'est-ce qu'il fait? Il est journaliste. C'est un journaliste très connu. Et cette femme, qui est-ce? C'est la mère de Julie. Elle est jeune. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est pédiatre. Donc, tu vois, on introduit, on présente et ensuite on peut utiliser elle est, il est. Julie est mariée? Non, elle est célibataire. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Maintenant, elle est professeure de yoga. Ah oui. Elle est bouddhiste, je crois. Oui. Et c'est une végétarienne convaincue. Ou elle est végétarienne, une végétarienne convaincue. Et la jolie brune là-bas, qui est-ce? C'est ma femme. Voilà. La prochaine fois, on va continuer les possessifs, etc. On va voir un peu ce qui peut être le plus utile pour nous, ou pour toi. Nous avons donc fait un bon résumé. Ici, on avait parlé de certaines choses bafouillées, c'est tellement bon. L'ENA, c'est une école, Sciences Po, l'ENA sont des écoles pour les futures élites de la France. Moi, je suis allée dans une école de droit à l'université et j'avais de très très bons professeurs. Le problème, c'est que je ne suis pas intéressée par le droit. Reconnaître is to recognize. Reconnaître, c'est ma voiture, elle est blanche, c'est mon vélo, il est rouge, etc. Donc là, on avait déjà expliqué. Les embouteillages, on peut dire aussi les bouchons. Okay. On avait déjà expliqué ça, donc le docteur, la doctoresse, on peut dire ça aussi, mais ça devient un peu archaïque. Donc elle est docteur, il est docteur, ou une femme docteur. Ça, c'est le pain de mie, ça, c'est le millefeuille, et ce sont les choux à la crème. Affranchir une lettre. Donc on va mettre on va mettre un timbre sur l'enveloppe pour pouvoir, on va payer en fait les frais d'envoi. Voilà, affranchir une lettre. Donc attention à un livre, une livre, 500 grammes. Et ici, on avait quelques vocabulaires basés sur la communication progressive. Je t'ai envoyé le livre Communication progressive, le niveau intermédiaire. On pourra l'utiliser de temps en temps, d'accord? Ça va aller vite d'utiliser grammaire progressive du français et communication progressive du français niveau débutant, parce que tu as déjà beaucoup de connaissances. Et puis, il y a certaines, tu vas peut-être te rendre compte que tu ne connais pas certaines choses, mais je pense que ce n'est pas grand-chose, d'accord? Ensuite, tu passes une très bonne soirée. On se voit donc jeudi prochain. Et puis, fais-moi savoir si tu as des questions. À très très bientôt. Au revoir, Didi.